On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marie Laforêt. Oui. Philippe Gueluc. Bonjour. Patrice Lecomte. Jérôme Bonaldi. Et à la cymbale, Jérémy Michalak. Le petit jeune de service, Jérémy Michalak, à qui je disais avant même que le générique ne démarre, Jérémy, attention, vous avez des pointures autour de vous. Aujourd'hui, c'est pas des Mustapha, des Bénichou. Ça lui fait plaisir. C'est sûr que c'est pas des Bénichou, voilà. Le niveau est quand même vachement plus élevé. Ah oui, non, là, le niveau, attention. Parce que quand on dit des Bénichou, il y a un X. Oui, des Bénichoux. Ah oui. Des Bénichou. Des Bénichou. Comme les Genooks. Il y a une publicité d'ailleurs dans Métro aujourd'hui où le nom de Pierre Bénichou est utilisé. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est la première question. Non. C'est pas la première question. Ça pourrait, je connais pas la réponse. C'est la première fois que je vois le nom de Pierre utilisé à fin publicitaire. Laurent, vous avez confondu, c'est pas une publicité, c'est une petite annonce. Vent Velsatis, bon prix, état neuf. Je peux aller vous chercher le journal Métro si vous voulez, je vous jure, c'est incroyable. Il y a même le nom de Vandel aussi. Mais c'est une publicité pourquoi? Je crois pour le site internet du journal Métro. Voilà. Est-ce que ça donne vraiment envie? Non, mais je pense que le journal Métro a fait une grosse erreur parce que Pierre va dire combien il paye pour ça. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est vrai. Bah, normal. Quand même, c'est son nom qui est utilisé. Bah, il vend son nom, c'est normal. Hein. C'est un type qui vendrait ses parents pour réussir. Il les a déjà vendus. Il a déjà fait. Il les a loués. Dites, méfiez-vous parce que Pierre nous écoute peut-être. Oh, j'ai un scoop. Ah oui. Hier, Pierre a eu un léger assoupissement pendant notre émission. Ça, c'est le scoop, arrive ça. souvent. Non, Oui, non, ça arrive on sait que régulièrement. ça arrive régulièrement et donc à un moment il pique du nez. Moi, je te raconterai un autre truc. Il récupère, il dort et puis Pierre lui dit, n'est-ce pas Pierre? Alors là il se réveille, oui bien sûr, et puis il fait un commentaire sur ce qu'il n'a pas entendu. Il me propose de m'emmener de Europe 1 à On a tout essayé au Moulin Rouge. Prudent, vous dites non. Et je dis oui parce qu'on rigole. Ah, etc. merde. Il prend chaque fois il prend un chemin différent. Il met 45 minutes de plus que le taxi. Mais bon, on rigole. Et on arrive. Attends, on est en approche du Moulin Rouge. Et il est plus cher. Oui, mais il fait une fiche. On est en approche de la place Blanche. On monte vers le Moulin Rouge. Il fait beau. On regarde. Et puis et je vois que la paupière devient lourde. Je me dis, attends, mais la voiture automatique. Attends, je te jure que c'est vrai. On arrive place Blanche, on compte dans la place, et il y a le feu rouge au milieu de la place Blanche. Oui. On est à 50 mètres du Moulin Rouge, et là on s'arrête au feu rouge. Je l'entends plus. Je tourne la tête, je vous jure, il s'était endormi. Ah, génial. Il Mais là, dormait. De très mauvaise foi, il a eu une fulgurance dès qu'il s'est réveillé. Il a dit tant que le moulin devient pas vert, je ne passe pas. Et donc j'ai donné un coup de coude, j'ai dit sévère, on a démarré, et là je lui ai parlé pendant les derniers 50 mètres pour qu'il ne repique pas du nez, on est arrivé sain et sauf. Ça c'est la première fois tout de même qu'il y a un mec. Et vous, Patrice Lecomte, vous vouliez raconter quoi sur Pierre? C'est que je me demande s'il est pas, comment on dit, les narcoleptiques, c'est ça, Narcoleptiques, les gens qui dorment d'un coup comme ça. Bah, quand on faisait le grosse chaleur, il s'endormait pendant les lectures. Ah oui. Mais pas forcément pendant les répliques des autres, parfois au milieu de sa réplique. Ah non, mais Patrice, vous n'étiez pas tous les soirs au théâtre, moi non plus Il s'est d'ailleurs. pas endormi sur scène. mais lui non plus. Mais sur scène aussi, c'est arrivé pendant la représentation. Non. C'est arrivé pendant la représentation déjà. Ah oui, Pierre. Mais bon, il se réveille quand même à un moment donné, hein. Alors là, le Jean Benguigui ou Catherine Arditi parlaient un petit peu, et recommençaient la réplique un peu plus fort. Là, ça... Il avait été approché par Walt Disney pour jouer dormeur. On le sait pas. C'est sûr que c'était pas grincheux S'il plutôt. nous entend, il va arriver d'une mauvaise humeur demain, mais on va en prendre plein la gueule. Hein, je vous préviens. Nous on n'est pas là. On n'est pas là. Et moi, ça va parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Que c'est Et mon puis vous, chouchou, vous avez Pierre rien dit Bénichou. Alors voilà, il me Fait fait de rire. dos. Bon, j'ai des questions là parce que je vois bien que vous noyez le poisson pour éviter la difficulté. On retarde le moment en tout cas. Oh, allez, une première question très facile. Quelle phrase Nicolas Sarkozy a-t-il répété 15 fois hier pendant son intervention télévisuelle? Le travail. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Non, 15 fois la même phrase. C'est le travail, il y a le travail dedans. Non. Ça a été compté, hein, comptabilisé par les journalistes aujourd'hui. Faites-moi confiance. Non. Je ferai ce que j'ai dit. Non. Cécilia revient, non plus. Alors, si vous trouvez le mot essentiel de cette phrase, vous trouverez les 4 autres. Hein. Ah, Oui. bah, c'est le mot travail, confiance, Non. agir, action. France. Non. France, Europe. Non. Ah bah je pensais que ça allait venir vite. Bah cette- non, mais ça vient pas du tout. Hein. Enfin bah non, je vois Non, ça. mais nous, on a- Michalak. Non, j'ai pas. Est-ce que c'est une phrase à la première personne? Allez. Ça commence par je. Ah, bah, bravo. voilà. Il y a oui, plus que bah, 4 bah, mots. bah. hein. Je ferai ce que j'ai dit. On va faire On un l'a pendu. déjà dit. Je
Suis le meilleur. Je veux. Parfait. Je veux un verbe. Je veux mon neveu. Non. Je veux un verre de cognac. Non. Je veux un verbe derrière. Non, un verbe Alors, derrière. je veux faire. Mais Non. c'est plutôt bien ce qu'il dit ou Ah, c'est plutôt Je veux bien. dire, ça mérite ça prouve d'être que dit. c'est lui le chef, en fait. Ah, je Alors, veux être. Je veux diriger. Non. 15 fois, il a dit pour bien faire comprendre que si ça Ah bah, on allait n'a mal, pas c'était à vraiment cause de compris, lui. hein. Si ça allait bien, c'était grâce à lui. Je veux. être responsable. C'est prendre mes responsabilités. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Oh, c'est On formidable. est sarkozyste en fait. 15 fois, je veux prendre mes responsabilités. Voilà ce qu'a dit le président. Un peu comme moi ici dans cette émission. il va tout Je nous prends prendre, mes alors, hein. responsabilités. Je C'est vrai. suis responsable de tout ce que vous dites, de tout ce que vous Et faites. si on est mauvais, c'est de votre faute. Eh oui, je Et on me est sens d'accord. C'est comme Sarko. responsable. Voilà. Non, c'est chouette. Laurent, vous dites c'est vous qui êtes responsable. Oui. Vous venez de dire je suis responsable de tout ce que vous dites. Oui. Vous avez entendu El Kabach ce matin, c'était pas brillant. Ah, le salaud. Vous voulez dire par rapport à d'habitude? Ah oui. Non, les autres fois c'était pas terrible. Non, non je plaisante, c'était admirable comme toujours. Qui hier a vu des chiens jaunes? Simonon. Non, Simonon. Voilà une réponse très culturelle, très Oui. fine, très maligne, Oh, très, mais moi, j'ai très failli la littéraire. faire, mais j'ai pensé que ça passerait au-dessus du cigare. Mais C'est d'ailleurs passé au-dessus du cigare. Oui. En tout le cas, chien du jaune, c'est mien. un bon Lynn Renault. Lynn Renault aurait Combien pour ce chien dans la vitrine? Non, mais les chiens jaunes, c'est Combien pour ce Non, chien mais le chien jaune, c'est et blanc le Eh surnom bien du- non, mon cher Philippe. Ça serait pas Bernadette. Ce n'est pas c'est- ça du tout. Non, Ça serait pas Bernadette C'était bien avec ses tenté, quand pièces même. jaunes. Dites, pourriez applaudir, c'est la première fois que je me lance dans l'imitation de Lynn Renault. Franchement, Gueuluc. Oui, c'était une imitation. Ah Le bon? waf-waf. C'est bon ça. On n'a pas voulu Quand même, applaudir, je on vous avait ai pas fait reconnu. Giscard, je vous ai fait Chaban, je vous ai... Bourvil. Là, je fais Bourvil, là, je fais Lynn Renault pour la première fois, dans l'indifférence Mais générale. non, pas du tout, Laurent. Et on se dit même Mais Laurent- que voilà une nouvelle voie pour vous, parce que je sais que l'année prochaine, vous serez pas très occupé. Vous pourriez faire des spectacles d'imitation le soir. Non, les chiens jaunes, c'est le surnom d'une équipe de quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas Bernadette Ah, Chirac c'est avec pareil, ses je pensais pièces que vous jaunes. connaissiez vraiment la On réponse. connaît rien, de toute façon. Il me Non. faut le nom de la personne qui a vu des chiens jaunes. Mais c'est pas Nicolas Sarkozy Non, qui avait les C'est chiens pas un jaunes. type qui a de la conjonctivite. Non. C'est un Français oui qui a vu les chiens jaunes. C'est quoi? C'est un Français. Oui, un Français. Un Français, oui. Un Français oui. Un Français, oui. Bravo. Avant, c'est un homme politique. Oui. C'est un homme politique qui avait les Il a chiens vu les jaunes. chiens jaunes. Juppé. Mais les chiens jaunes, Et c'est c'est- une image poétique ou c'est c'est vraiment une des image. chiens jaunes? C'est ainsi qu'on les surnomme. Ah, parce que c'est pas des vrais chiens jaunes. C'est un Non. groupe de musique. Non. Est-ce que les chiens jaunes, c'est un groupe de... Et est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que c'est 300 personnes ou est-ce que c'est 3 personnes? Ah, écoutez, ils sont bien, à mon avis, une bonne dizaine, les chiens jaunes. quand À chaque même. fois. Et pourquoi ils sont jaunes? Ah, tiens. Alors, Ah, mais ce alors. sont des chiens d'abord. Alors, c'est un ministre qui a vu des chiens jaunes. Je vais vous aider un On peu va là, faire quand la même. liste des ministres. C'est Alors, un ou une On alors. va C'est surtout un ou faire la une. liste des chiens. Un ministre. Est-ce que un ministre? c'est Jean-Louis Borloo? Non. C'est un ministre. Est-ce que pas c'est une. Hervé Morin? Oui, c'est monsieur Hervé Est-ce Morin. que ce sont les gens qui sont sur le Charles de Gaulle? À bord Oh du oui. Charles de Gaulle, alors. C'est les mecs Non, qui non. font la traduction en langage gestuel pour les pilotes sourds et muets. C'est un peu ça. Avec deux raquettes de ping-pong. Les mecs qui font atterrir les avions sur Voilà, Charles de ils sont Gaulle. habillés en jaune et ce sont eux qui font des signes aux pilotes d'avion pour atterrir sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il a vu des chiens jaunes, Hervé Morin, le ministre de la Défense, hier pour la dernière sortie du porte-avions Charles de Gaulle. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Philippe Gueuluc. C'est formidable. On les appelle les chiens jaunes, ceux dont dépend le balai des avions sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle. Vous ne saviez pas ça quand même? Si, mais Alzheimer. J'espère C'est en lui, tout cas oui. qu'on aura au moins joué à Hervé Morin quand il est arrivé sur le porte-avions Charles de Gaulle, cette musique maintenant qu'il ne peut plus ignorer. Désormais, dans cette émission, dès que nous prononcerons le nom du ministre de la Défense Hervé Morin, vous entendrez le fameux adagio d'Albinoni, C'est de qui? C'est de qui? puisque nous vous rappelons la fameuse phrase du ministre de la Défense, l'adagio d'Albinoni, c'est de qui? Mais non. Ah si, si, si. C'est pas possible. Ah si, si, si. Ah si. Ah, ça fait quand même 10 jours que ça nous régale. Et donc j'ai désormais décidé que dès que nous parlerons de monsieur Morin, nous enverrons la musique de l'adagio d'Albinoni, dont on ignore toujours Toujours l'auteur. l'auteur et le compositeur. Il va rester dans les annales. Hein. Ah, ça, c'est formidable. C'est formidable. Voilà, hommage à Hervé Morin, le ministre de la Défense. Philippe
Patrice Lecomte, Marie Laforêt, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Ah, ça vous fait encore rire, l'Adagio d'Albinoni de qui? Oui. Oh, il y a des grands classiques. Oui, il y a dans le des genre. grands classiques. Mais alors moi, je pensais à un truc, et Marie Laforêt m'indique l'origine historique. Moi, je pensais à un truc que j'ai vu dans un film, et on entend ça à la radio, mais il paraît que c'est vrai. Non, Alors, c'est raconte, tout à fait vrai. raconte. Tout à fait vrai. Où elle était en train de lire ce qui allait arriver un peu plus. Qui ça, elle? Je vais pas dire le nom parce Ah que. bah si, Oui, je- alors c'est oui. Véronique Barbet. Véronique Barbet qui était à RTL, je crois, à ce moment-là, qui a lu son papier, qui a dit on ne badine pas avec l'amour d'Alfred. De Musset. C'est génial. On a eu Stevie qu'on a fait pas mal dans le genre aussi quand même. Oh, hein. c'est Stevie formidable. Ah, hein. Stevie, vous vous souvenez quand même, formidable la phrase c'était quel jour ça? Où on recevait Clovis Cornillac pour les brigades du Tigre et on parlait forcément du ministre de l'Intérieur. De Clémenceau. Clémenceau, il dit, ça a un rapport avec le porte-avions. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, il faut pas parler de porte-avions. Parce que qu'on soit ministre de la Défense ou Stevie, c'est casse-gueule. J'ai une autre question. On voit aujourd'hui dans le Parisien une photo qui date de 1951. Que représente cette photo qui date donc Oh, bah oui, mais moi, j'étais pas née, hein. Introuvable. d'il y a maintenant 56 ans. C'est quelqu'un sur la photo? Non. Ah, on voit des gens sur la On photo. voit des gens sur la beaucoup. photo. Alors alors là. Une je photo sais de la 1951. Ah, je quoi. la sais. Et votre question est bizarre. C'est ce que C'est mangeait une une famille française pendant un an en 1950. devant un Félix Potin. Voilà. On y Excellente revient. réponse. Oh, c'est de bien. Jérôme Bonaldi. Moi, je suis content d'être avec. Mais la une. Ah non, parce que c'est étonnant Voilà. ce que fait le Parisien aujourd'hui. En une. Ah, c'est formidable. Ils nous montrent, vous mangez en un an. Ils ont mis une famille française. Alors, je sais pas combien il y a de baguettes, combien il y a de poulet, de bouteilles d'eau, de coca, de pâtes alimentaires, de riz, de vin. Et eux, ils sont installés autour d'une table au milieu. Une famille avec 2 enfants. On voit le couple français. Et à l'intérieur du Parisien, on nous montre en fait que Paris Match, voilà pourquoi le quotidien Le Parisien a eu cette idée aujourd'hui. Paris Match avait fait la même photo il y a 56 ans de ça. C'était en 1951 devant un Félix Potin. Un couple et ses 2 enfants posaient au milieu de tous les aliments qu'ils avaient mangés pendant l'année. Et on nous raconte qu'évidemment, les choses ont bien changé en 56 mangeait ans moins, non dans l'alimentation des Français. Aujourd'hui, on mange 3 tonnes, hein, c'est ça, Mais 3, ce qui est terrible, 3 c'est que tonnes demain, d'aliments par an. La une du Parisien demain, c'est voilà ce qu'une famille française chie en un an. Il n'y a pas de raison. Parce que c'est vrai Plutôt que à la une de François. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'en 51, les familles buvaient beaucoup plus de pinard que maintenant. Regardez le nombre de bouteilles. Ah oui, on buvait beaucoup, Mais ils beaucoup plus de buvaient vin. pas de coca. Il y a un chiffre qui m'étonne dans le chiffre 2007, c'est que 100 kilos de viande par an pour donc viande rouge et volaille. 100 kilos de viande pour 4 personnes C'est en peu, un an, hein. ça me paraît peu. Nous avons de moins en moins besoin de protéines Non, mais dures attends, mais comme 100 celle de la kilos de viande. viande, c'est énorme. En un an. À 4. À une famille. Attends. Non, c'est pas Mais non, énorme. parce que si tu manges Ça 100, Ça fait 100, 25 kilos Mais si par c'était devant personne toi, là. pour l'année. ah mais ils les mangent pas en une Ah, fois. ah, Parce que figure-toi Non, que non, ils attendent le lendemain. parce que là, le couple qui a posé, il n'a pas fait ses courses pour l'année, si tu veux. C'est une image qu'on veut représenter. Oui. Parce qu'il y a des tas de trucs qui seraient périmés. Les poulets, ils sentiraient plus très Alors, bons. on tu arrête vois. avec la viande périmée, on va C'est reparler avec de la fourrure dessus. Arrêtons avec la viande périmée, sinon on va reparler du film d'Eric et Ramsey, le steak et... Ah oui, ça s'appelle Steak, le film. Steak à chier. Steak à chier, voilà, oui. Ah, chic, chic. Ça donne envie. Je hein. ne peux pas me maquiller ou me coiffer, sauf le week-end. Qui a prononcé cette phrase? Christine Boutin. Non. Ah bon. Est-ce qu'il On se l'a dit, redirait, hein. est-ce qu'il l'a dit 15 fois pendant son Eh ben, allocution? oui. Je ne peux pas me coiffer ou me maquiller, sauf le week-end. Laure Manodou, quelqu'un comme ça, non? Laure Manodou, bonne réponse de Jérémy. Oui, mais alors là, Ah oui, c'est vrai. ça C'est fuse. logique. Hein. C'est logique. Phrase qu'elle a prononcée dans le nouveau magazine supplément de Libé que vous avez peut-être lu ce week-end. Ça s'appelle Next. Il paraît en tout cas que ça relance la vente de maillots de bain. Il y a un effet Laure Manodou. Les gens achètent comme ils n'ont jamais acheté. Oui, Je les veux hommes dire, achètent c'est les 2 l'approche- pièces. Je crois que c'est surtout l'approche de l'été. aussi. Oui. C'est peut-être ça. Oui, c'est Parce pas. qu'au mois de juin, il y a en général on achète plutôt Oui. des maillots de bain. Et en chaque novembre. année, ça Certes, revient. mais par rapport à l'année dernière, on en vend plus. Vous voyez, à la même Mais époque. quel rapport avec Laure Manodou? Bon, Bah, elle est souvent en maillot de bain. Oui. en effet. C'est son ça métier. donne envie. Autre phrase. Le 17 janvier dernier a été prononcée une phrase qui a marqué les esprits. Voilà, maintenant, je Oui. précise ma 17 question. janvier. La phrase de François Bayrou qui disait
Vous verrez, le mouvement est en marche. C'est vrai, il a sûrement dit un truc pareil. Mais non. Attends, le 17 janvier, c'est le discours d'investiture de Sarko. Non. le 17 Ça janvier. n'a aucun rapport avec le politique. Si. Le ça a 17 rapport janvier, avec la Ségolène politique. Royal a dit pense à prendre le pain à François Hollande. Ça, c'est plus on se possible. rapproche énormément. Ça a un C'est rapport elle qui a avec parlé. Hollande. Non, c'est pas elle. François Hollande. C'est lui. Non, non plus. Donc Mais c'est un ça- socialiste. Mais ça les concerne. Ça les c'est concerne. Arnaud de Montebourg, quelqu'un qui a dit. Ah oui, qui a oui, dit, il a dit. C'est il son a dit, principal défaut, c'est son Son mari. principal défaut, c'est François. C'est son Hollande. compagnon. Excellente réponse. Phrase d'Arnaud Montebourg. Prononcée le 17 janvier dernier sur Canal+, on demandait à Monsieur Montebourg quel était le principal défaut de Ségolène Royal. Il avait répondu son compagnon. Ça lui Oui. avait valu d'ailleurs d'être un D'être peu mis mis à à pied l'index. pendant quelques semaines. Et évidemment, cette phrase aujourd'hui, elle n'est plus valable. Elle n'a plus de défaut. Donc Ségolène Royal, puisque voilà. Elle a elle n'a perdu plus son de dernier défaut. Voilà, puisque elle n'a- c'est triste quand même cette histoire. C'était une belle histoire d'amour, hein, franchement. Oui, ben alors. Ça pourrait faire un bon Oh, film. tu as Patrick. tu as quelque chose à dire. là. Non, j'ai rien à dire, simplement un peu d'effarement parce que je n'étais même pas au courant. Ils étaient ensemble. Non, C'est un qui sont choc plus. alors pour toi. Qui C'est un se- bah, choc. j'apprends ça tout d'un coup, c'est Ah, terrible. qu'est-ce que vous voulez? Nicolas Sarkozy avait promis la rupture. Il n'avait pas dit si c'était à droite ou à gauche. C'est à gauche. Et ils sont plus ensemble. Puis ensemble, elle a dit non mais le pire c'est qu'elle a vraiment dit qu'elle le foutait à la porte quoi. Ça, il a dit je lui ai demandé de quitter le domicile. Ah oui, Mais comment ils vont faire au PS Ah pour, bah lui maintenant il s'est inscrit à Don Quichotte. Et il a plutôt le physique de Sancho Panza. Le 7 juillet prochain, Bertrand Delanoë est invité à Londres par le maire de Londres, Ken Livingstone. Pour quelle raison? 7 juillet, est-ce qu'il y a un rapport avec le Faire du 7? vélo. C'est- Pas pour faire du vélo. Ah, le Tour de France. Pour le départ début du Tour de France. Mais oui. Bonne Ah, réponse mais de Jérôme putain, Bonaldi. c'est génial. Est-ce que vous êtes toujours prêts, Michalak, Lecomte, La Forêt, Bonaldi, Gueluc? On est là. Parce que j'en ai des questions. Et pas piquer des hannetons. Regardez celle-ci, par exemple. 25 fenêtres donnent sur elle. 25 fenêtres donnent sur elle. Avez-vous la réponse à cette question? C'est la. Est-ce que c'est des vraies fenêtres? Oui, des vraies fenêtres. La vraie fenêtre et le L est une chose Non, ou c'est une pas une dame. personne en tout cas. Alors si, c'est une personne. Ah, ben Eh oui, bien, je me suis c'est le nom. trompé. Et C'est j'ai. le voilà. nom d'une personne que je vous demande. 25 Le nom. fenêtres donnent sur cette personne. Sur la salle de bain de Marie Laforêt. 25 Ça se passe fenêtres, ça se donc passe elle en est au France milieu d'un... Ça ne se passe pas en France. Ah, bah ça voilà, m'étonne. tout de suite ça nous Ça éclaire. se passe aux On est- États-Unis Ça se d'Amérique. passe aux États-Unis d'Amérique. Et c'est dans une pièce ronde alors. Non, 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 non. Et quand vous dites elle, c'est une personne, mais c'est une personne vivante, une personne de C'est la chair et d'os. représentation d'une personne. C'est la... Celle qui est vivante. C'est un pipe show. Un Oh, pipe show. voilà, tout de suite, mais- ça y Bah, est. dans un quoi. pipe show, il y a 25 fenêtres qui donnent sur la nanette. C'est pas bête. Voilà, le Jérôme Mais, Bonaldi qu'on aime, alors, celui qu'on oui, connaît, celui oui. qui a fait sa réputation près du Chopi de la rue Celui- Saint-Louis. Il n'y a pas de doute là. Chopi, c'est Pipe Show en verlan. C'est vrai, c'est vrai. Toi, je vais au Chopi. Bonaldi. Fais-moi de la monnaie, je vais au Chopi. J'ai chopé au chopi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a remarqué aussi, parce qu'il n'arrête pas de dire équipe soudée à propos du gouvernement, et quelqu'un a remarqué qu'équipe soudée en verlan, c'est piquer des sous. C'est chouette, hein, quand même. Équipe soudée, piquer des sous. Bon, alors non, là, il y a 25 fenêtres d'un immeuble, hein, je vais vous aider, qui donnent sur elle. Donc est-ce que c'est une statue? Ce n'est pas une statue. C'est pas une... C'est une fleur. peinture. Ouais, C'est ouais. une peinture murale. C'est une fresque. comme une peinture murale, c'est pas tout à fait une peinture. C'est de la C'est une verdure. photo murale. C'est une photo, c'est une peinture, publicité. C'est une publicité Publicité. murale. Vous vous rendez compte la taille de la publicité, parce que 25 Oui, fenêtres mon d'un Dieu. immeuble. Ah. C'est Kate Moss. Pas En Kate maillot Moss. de bain. Non, pas Kate Moss. Comment elle s'appelle? Sandra Kylie Minogue. Anderson. Kylie Minogue, En maillot de excellente bain. réponse. Oh là là, mais où t'as vu ça? C'est dans c'est dans Strat et dans CB News de cette semaine. Et Alors, moi j'ai trouvé dans Le Point, tenez, regardez, Ouais. Kylie Minogue en maillot de bain sur la devanture d'un immeuble. 25 fenêtres donnent sur Kylie Minogue. Il y a une fenêtre qui donne carrément au... Enfin bon, je veux dire... Dans la touffe. oui. Oui. c'est Et fou. alors, Et alors, sur le type, balcon, il il met. il veut sa chambre et il ouvre la fenêtre, il ferme la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Enfin bon, pardon. Égoïste.
Mais une précision, 25 fenêtres ne donne pas là-dessus. Parce que quand on est à la fenêtre de cet immeuble, on ne voit pas. C'est pas tout à fait faux, cher Patrice Lecomte. C'est un petit peu ce qui m'a foutu dans l'erreur. Voilà, j'ai pas pu trouver. Faites pas votre Philippe Tesson, hein, ça va bien. Hein. Il y a quand même 25 c'est vrai fenêtres. qu'il est de mauvaise foi, lui. Ah oui, c'est joli. Oh la vache. C'est bien, hein. Oh là 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 là. Vous vous rendez Je veux compte, cet appartement Philippe, là. avec votre chat sur un immeuble, vous pourriez faire un truc pareil. Ce serait pas mal, ça, pour une bonne Attendez, mais publicité. c'est énorme. fait, mais il n'y a pas des fenêtres, c'est fait sur un mur à Bruxelles. Quand C'est pas vous vrai. débarquez à la gare du Ouais, Midi, exact. il y a Je l'ai vu. il y a une grande fresque qui est, voilà, qui est peinte. Il y a à Bruxelles un parcours, dit parcours BD, avec quelques auteurs majeurs, donc, qui ont été reproduits sur des pignons. C'est des dessins qu'on a fait, voilà, pour l'occasion. Quel genre de soutane valant 300 € fait un tabac actuellement auprès des prêtres catholiques? Celle qui a été bénite par le pape. Non. Soutane avec braguette. À l'arrière? Non, mais ça a été, non. Que à l'avant, non, mais ça a été un problème pour les prêtres depuis des siècles. Ah parce oui, que, oui. imaginez le type qui Ils est sont pris des- d'une envie oui. pressante depuis Ah, des celui siècles. celle qui Il avait doit tous les boutons. déboutonner la soutane Ah ouais. depuis Mais le non, bas. tu te la roules. Non. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se la roulent et ils Bah la oui. mettent entre les dents. Oui, bah bien sûr. Dans les dents, et puis ils peuvent pisser. Quel genre de soutane fait rêver, même dit l'article, fait rêver les prêtres catholiques qui s'intéressent aux dernières tendances de la mode liturgique? Ça coûte 300 €. Bah, c'est une vraie soutane. C'est pas donné, hein, pour C'est une une vraie soutane. soutane, mais cette soutane-là a une C'est une part. soutane de bronze. C'est avec une un soutane bâton. avec des LED intégrés de façon à ce que Des- la nuit, des des LED. petites lumières intégrées, des fils Des LED, optiques. je veux dire des religieuses. Mais non, mais non, des petites Il y a pas d'idée ampoules. moche, hein. C'est des ampoules et ça clignote la nuit ou dans l'église, ça fait Ce qui est magique. bizarre, tu c'est vois. qu'il y a presque plus de prêtres qui mettent des soutanes. Mais il y a Attends. surtout plus de prêtres Mais du il y a- tout. Il y hein, a c'est beaucoup ça de le femmes qui problème. mettent plus Mais de tu parles, soutifs. tu non parles plus. pour la France, mais tu vas dans les pays de l'Est. C'est évidemment une soutane qui a été présentée au salon du prêtre à porter. Ça va de soi. Oui, mais c'est en Italie cette affaire-là. Et c'est en Italie, oui, c'est vrai. Ouais, c'est en non, Italie. d'ailleurs, non, c'est une expo qui a lieu à Varsovie. Ah, bah voilà, c'est la Pologne ou la. Oui, au c'est Sacro 8e Sacro Expo de Kiss. Non, mais c'est une, Oh, je voudrais aller voir ça. c'est une exposition, c'est pas un truc qui est commercialisé, si. Si, puisque je vous dis que ça coûte 300 €. C'est un t-shirt très long. Non, non, C'est non. une soutane avec un slip intégré. Non. Une soutane à col Mao. Qui change de couleur. Devriez le savoir, vous quand même, Bonaldi, qui est toujours au fait des progrès technologiques. Je le sais, évidemment que je le sais. Alors allez-y. Oh, bah alors. C'est une soutane pour quand tu fais la messe dehors. Quand il fait très chaud, t'as froid. Quand il fait très froid dedans, t'as chaud. C'est une soutane qui est isotherme. Isothermique, excellente réponse. Oh là là. La soutane isothermique. Voilà, moi, la prochaine fois que je vais au pique-niquer, j'emmène un curé pour qu'il mette le café sous sa soutane. Et cette exposition est extraordinaire parce qu'il y a toutes les nouveautés de ce qui se passe dans la religion catholique. Exemple, il y a beaucoup de gens qui y vont pour vendre leur vin de messe. Il y avait un truc, mais je voulais vous le présenter, malheureusement c'est difficile. Il n'y a pas une grosse clientèle non plus. On construit beaucoup d'églises, vous savez, en Pologne. C'est pas un hasard si ça a lieu en Pologne, ce truc-là. Et on trouve là-bas quand on n'a pas l'argent pour s'acheter des cloches, des carillons en MP3 avec 1000 sonneries différentes. Tu sonnes les cloches Oh, ça de fait 1000 envie, façons hein. différentes en MP3. Attends, Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a plus de cloches, il y a des enceintes. exactement. Tu as aussi le goupillon avec réservoir d'eau bénite. C'est une poire Qui qui fait fait stylo. pouet et ça remet de l'eau dans le truc. Ça s'appelle, c'est Jacubine, Ça fait- l'entreprise qui fait ça. Comment? Et Jacubine? Comment? Comme ça. C'est un truc formidable. Ah oui? C'est bizarre Ouais. comme nom Non, pour un la truc Pologne, liturgique. un quart des prêtres en Europe viennent de Pologne. Ils vont exporter. Il n'y a pas que le plombier polonais, il y a le prêtre Le polonais prêtre qui polonais, s'exporte. Ah oui, ça marche ouais. très. Le prêtre en Pologne, ça marche bien. Ah, mais le Et prêtre on polonais construit. s'y connaît en général en plomberie aussi. Hein. Oui, là, c'est vrai que l'un n'empêche Ah mais pas non mais l'autre, hein. attendez, parfois c'est difficile d'avoir un plombier c'est à la maison. Vous appelez un prêtre, vous dites c'est pour une extrême onction et puis vous lui expliquez Mais que c'est tant pour que le vous y lavabo êtes, finalement. oui, tant que vous y êtes, vous pouvez pas réparer Il le faut se lavabo. méfier du prénom Père Lèche. Comment Philippe Gueluc, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte. Savez-vous que le 15 juin dernier, 58 musiciens avaient prévu de jouer à Rome. Et puis, on leur a dit, non, c'est annulé.
Eh ben oui, parce qu'il devait aller jouer l'Adagio d'Albinoni à qui Rome, d'on ne sait pas qui. Et Je vous rassure, ils ont été prévenus avant le 15 juin tout de même. Ce sont des musiciens français. Oh, je ne sais pas, j'imagine qu'ils étaient peut-être italiens ou américains. Mais ils jouaient tous ensemble. Oui, La même chose. 58 musiciens. il devait accompagner un grand ténor, Pas un grand ténor, mais un petit ténor. quelqu'un dont le concert a été annulé. Mais oui. Il devait accompagner Barbara Streisand, qui fait que c'est tellement cher son truc que personne n'y a été. Il n'y a pas eu de réservation. C'est pas que personne n'y a été. Il y a pas mais eu de c'est réservation. effectivement Barbara Streisand. Bravo, Ah, c'est bien. Jérôme Bonaldi. Mais il sait tout, le type. En fait, il s'agit de deux associations de consommateurs Fortune. italiens qui ont demandé à la mairie de la ville, à la mairie de Rome, d'annuler le concert du 15 juin car les tarifs étaient honteux et absurdes. Prix des places, 900 € pour les places les plus chères. La plus chanteuse américaine n'a plus qu'à remballer son orchestre de 58 musiciens, ses robes en lamé. Elle est partie pour Zurich où là, c'était... Et Ah pour bah, Nice, nous, elle chez a nous, fait à 1000 euros. on a J'ai vu les une affiche moyens. hier dans Paris où elle donne un concert à Nice. À Nice À aussi. Paris aussi. Les places les moins chères quand même sont à 150 €, Oh, putain. mais les plus chères à 900 €. Et là, à Rome, il y a des consommateurs qui ont dit, mais enfin, vous vous foutez de notre gueule, on annule ce concert. Voilà. Les trois oui. ténors, quand ils étaient venus, ça coûtait une fortune également. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Mais là, il y a 58 Et puis, il faut musiciens. le nourrir, Pavarotti, quand même. Eh ben, avec la une du Parisien. Il peut bouffer qu'une semaine avec ça. Une semaine, c'est Maximum. Il a débuté comme louveteau à 8 ans pour finir routier à 16 ans. De qui s'agit-il? Et aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il a quel Oh, âge? et pas tout jeune. Ah, c'est un comédien. Ça, c'est un acteur, ça. truc. Ça, c'est un acteur. Laurent, C'est Laurent Ruquier lui-même. Ah non, non, moi, j'ai jamais été scout. Moi, je peux regarder? Quoi, c'est Jérôme Bonaldi? C'est Jérôme Bonaldi. Bonne réponse. J'ai pas vu. Mais C'est un dossier sur le scoutisme. Autant scout, on s'en doutait, mais routier, on n'imaginait pas. Ça veut dire quoi, routier à 16 ans? C'est après le scoutisme, c'est la route, ça Monte en s'appelle le grade. clan, Oui. la route, quoi. Monte en grade. Tu veux dire, Voilà. c'est un grade de... C'est un grade. Non, c'est sur deux tranches d'âge. Louveteau, c'est du C'est- du- c'est- au-dessus de routier, il y a J'avais pas. jamais entendu Au-dessus ça. de routier, Donc y a on est pas. scout routier. Oui. On appelle ça malin. aussi le clan. Et après, il y a plus que Après, non, il y a rien. là. C'était pas après, routier, c'est les camions. président de la République. J'ai été scout au début des années 60. J'en ai retenu les vraies valeurs physiques, dit Jérôme Bonaldi dans l'hebdomadaire La Vie. Le kilomètre, les degrés Celsius, l'altitude, c'est tout bête, mais depuis, contrairement à celui qui fonce à 130 km/h sur une autoroute, moi je connais la valeur d'un kilomètre accompli mètre par mètre. Ah ouais. Pareil pour les degrés Celsius. Peut-être Quand bon, vous voilà. faites un camp à la dure, à Pâques, on apprend vite la différence, dit Jérôme, entre l'eau froide, l'eau tiède et l'eau chaude. C'est quoi un camp à la dure? C'est pas sexuel. Sans parler du temps de cuisson d'une pomme de terre. Ah, le temps de cuisson d'une pomme Oui. de terre. combien Jérôme. environ? Combien environ? Un certain temps. Oui. Quant à l'altitude, comment la ressentir si vous n'avez jamais gravi un faux col avec un sac à dos chargé? Avec un sac à dos, virgule, chargé. C'est aussi une école de la responsabilité. Vous voyez, déjà sarkozyste. Quand vous êtes chef de patrouille et qu'on vous confie Bon, ça va. Oui, douzaine parce de que gamins. Laurent, déjà, Ouais, ce qu'il parce dit que dans là- l'émission, souvent, c'est chiant. Mais si en plus, vous lisez ces déclarations dans la presse, là, C'est très Non, c'est bien. la fin qui est assez drôle. Ah. Dans nos sociétés pleines de gadgets inutiles, dit Jérôme. Et c'est toi qui dis ça. Bien placé pour savoir. Ça, c'est la Et lucidité. Quand je sais il bien n'y aura passer. plus de pétrole, que nos portables ou nos GPS seront en panne, qui saura se débrouiller, hein? Avec Par exemple, hier, dit Jérôme, dans mon village, en Corse, il y a eu une panne d'électricité. Tous mes voisins s'affolaient. J'ai dit, pas de panique. Et j'ai sorti mes bougies. Ça, c'est sûr que si t'avais pas fait scout, tu n'y aurais pas pensé à ça. Hein. Bon, voilà. Ça, alors, formidable. Dis donc, il y a une panne d'électricité. Tu sais quoi? Bonaldi, il pense qu'il faut mettre des bougies dans ces cas-là. mais attends, je vais te dire, non seulement il pense qu'il faut mettre des bougies, mais il avait prévu des allumettes. Parce que le mec, chez nous en Belgique, moi j'ai des gens qui ont mis des bougies. Et ça n'a servi à rien tant qu'ils les ont pas allumées. T'as pas une petite chanson de scout, là, pour nous? Les scouts ont mis la flamme au bois résine. Écoutez, chantez l'âme qui grésillonne. Monte flamme légère, monte encore et monte donc. Dans le vent et la clairière. Dans le vent C'est et la après, clairière. pardon. Monte encore et monte donc. Monte encore et monte donc. On dira ce qu'on voudra, les routiers sont sympas.
Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte. Où trouve-t-on 92 millions de lits En France. Chez Non. Ikea. 92 millions de lits en France. Vous avez En combien, Chine. combien on est de Français? On est plus de 60 millions, on a des résidences secondaires, ça doit faire 92 millions. Non. 92 millions de lits. Oh là 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 là, En j'ai Chine j'ai compris. En c'est- Chine. En Chine, c'est-à-dire, En Marie, Chine. expliquez. Je peux Le rien lit est la expliquer. monnaie J'ai chinoise. Non, dit le lit est le prénom le plus répandu en Chine. Pas le prénom. Le lit. nom. Le nom. Le nom. Lit. Le nom, lit. Oui, le Bonne nom. réponse de Oui. Jérémy Michalak et Marie Laforêt. Une centaine de noms de famille seulement pour plus d'1 milliard d'habitants. Les autorités chinoises vont devoir prendre des mesures pour tenter de mettre fin à la confusion générale en Chine. En effet, selon une enquête réalisée en avril dernier par le ministère de la Sûreté publique, 85% des 1,3 milliard d'habitants de Chine se partagent seulement une centaine de noms. C'est ainsi qu'il y a 92 millions de personnes qui s'appellent Li, 88 millions de Zhang, je ne sais combien de millions de Tsu. Et Oui, alors- mais il y en a quand même qui s'appellent Lang Zitsu. Alors que Peut-être moins, faire Mais comment ils vont terrible. faire Eh ben, ils vont Parce que- faire, c'est que ils prennent des noms européens. Personnellement, je reviens de Pékin où j'ai passé un séjour formidable et et il y avait une chinoise qui s'appelait Shirley. Je dis, mais enfin, il t'appelle pour Shirley, c'est n'importe quoi. Elle dit non, mais parce qu'ils changent de nom, ils se font appeler d'un nom d'emprunt qu'ils choisissent eux-mêmes. Vous imaginez le drame du facteur qui doit délivrer des lettres parce qu'il doit l'apporter à Monsieur Li qui habite avenue Li. Non, parce qu'il y a tellement de lits dans la... Et ils tous dans l'immeuble, il s'appelle Li. Alors trouvez la boîte aux lettres. Li, ils sont pas tous. Yang, Li. Mais ils sont pas tous du même lit non plus. Non. Ah bah non. Monsieur Li est occupé, il habite en dessous. Non, écoutez, ce qui est fou, c'est qu'ils ont eu une bonne idée quand même au ministère de la Sûreté publique en Chine, mais je suis pas sûr que ça va arranger les choses. Ils ont eu cette idée de proposer que désormais, les enfants pourront porter le patronyme du père et celui de la mère accolés, ou l'un ou l'autre, ou les deux, enfin bon... Plusieurs possibilités, ça offrira, dit l'article, 1,28 million de possibilités nouvelles. Ainsi, avec un père qui s'appellerait Tsu et une mère qui s'appellerait Zhu, l'enfant pourra s'appeler Tsu Zhu, Zhu Tsu, ou Zhu Tsu, ou Tsu Tsu, ou Zouzou. Oui. C'est vachement plus simple. C'est comme les plaques minéralogiques, avec les numéros à 10 chiffres, tu as des millions de combinaisons possibles. Oui. Et Lili, c'est pas Lili, un prénom c'est bien. chinois, parce que Lili, elle arrivait de Sichuan, Lili. Non mais on rigole, mais c'est un peu comme les Martins chez nous finalement. Hein, bah voilà. oui. C'est quoi les Belges C'est Dupont, Ah oui, Martin, le nom belge le plus répandu. À part Gueuluc, évidemment. Van de quelque chose, il y a Van der Berg. Van de Broek, Oui, Van de Berg. Van Kranenbroek. Van de Put. Van des frites. Van de Put. Put. Il y a Van de Put. C'est pas Van des frites? Van de frites, non. Allez, il a remis son béret, il a remis sa baguette sous le bras, notre Laurent. Faudrait Là, que je je ne- retourne un jour chez vous quand même. Hein. Oui, hein. Il y a longtemps que j'ai pas fait une petite Mais alors, exploration. Veillez. Est-ce que vous avez fait vos vaccins? Faites passer Fièvre une visite jaune. médicale avant de vous Non, aventurer. je me souviens avoir vraiment déjeuné une fois avec vous dans un restaurant magnifique. Alors j'avais vraiment bien mangé. J'avais mangé des frites d'ailleurs et des moules pour tout dire. hein. Non, puis c'est non la place là est jolie, la grande place. Ah, la grande place. ouais, la La grande grande place. Et les spéculoos de Gandois. D'Andois, pas Gandois, d'Andois. Et le zizi coin-coin. Le quoi? Vous connaissez pas le zizi coin-coin? Il y a que les Belges. C'est l'anti-marketing absolu. Il y a que les Belges pour oser faire un produit comme celui-là, mettre une étiquette comme ça et vendre. Ça s'appelle le zizi coin-coin. Le zizi quoi? Mais c'est une sorte de limoncello, si C'est vous quand tu baises un canard? Non, il y a un canard. C'est une On sorte de dirait un pingouin dessus. Limoncello, Digestif. c'est un digestif à Voilà. base de... En la fait, citron. il y a du cointreau, donc coin-coin, d'accord. Ah, donc Et c'est il y a du l'orange. citron, donc zizi. Cointreau, donc ah oui, coin, Voilà. d'accord. Citron, cointreau, zizi, coin-coin. Ah oui. Et avec un Z. Et ça se vend, mais comme des petits pains. Bah, c'est bon, sûrement. Le zizi coin-coin. Mais Cointreau, c'est à l'orange. Donc Oui. tu mets du citron dans l'orange. Oui, mais c'est pas très bon, hein, le zizi coin-coin. C'est à boire très très frais. Non, mais pour ça passer. se vend. Ouais, ça se vend en Belgique. Ouais. Ça En s'offre. Belgique uniquement. Heureusement que c'est pas avec du curaçao. Ah, zizi cucu. Zizi cucu. Marie Laforêt, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi tentent
À travers des questions liées à l'actualité, il tente d'en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde. Hein, soyons clairs, cette émission nous ouvre sur toutes les cultures. Sur... 25 fenêtres sur Kélémina. C'est vrai que par exemple. Ça, c'est un on truc. sait ce qui se passe à Hollywood, voilà. Oui. C'est du service public, ça. Là, par exemple, si je vous dis que Grégory Gauthier a terminé devant Renan Lavigne, qui lui-même a terminé devant Thierry Elincourt, ils sont tous les trois français en 3 premières places. Place de quoi? Grégory Gauthier, Renan Lavigne et Thierry Elincourt. Pourvu que ce soit pas un sport. C'est pas un sport. C'est un sport. Grégory Gauthier, c'est pas le fils de Jean-Paul Gaultier. Non. C'était une compétition française. Oui. Un championnat d'Europe, on a 3 Français en tête, les 3 premières places prises par des Français. Si c'est pas le badminton, c'est le squash. C'est le squash, excellente réponse. Oui, mais alors, il fait tout. Hein. C'est pas pour rien qu'il a été scout. En tout cas, voilà, je voulais pour passer saluer le la filet. performance des Français. 3 Français, c'est quand même rare sur le même podium. 3 Français au championnat d'Europe. Voilà, il y a un sport où les Français sont bons. Et c'est pour une fois, c'est pas que dans un championnat de France où il y a des Français Non, en mais tête. là, je vous dis, Championnat d'Europe, championnat hein. d'Europe, Voilà. monsieur Gueluc. Le food fun. Je sais pas si vous savez à quoi ça sert. Non. Le Vous allez me le food ou foot? dire. FOOD-PHONE. C'est un téléphone portable qu'on mange. Non. Le food phone. Non, c'est pour commander quelque chose de particulier à manger. Non, Non, des c'est pizzas. comme le téléphone rose, mais c'est des gens quand tu fais un régime, c'est des gens qui te racontent des recettes succulentes au téléphone. Alors, Mais tu manges pas, tu salives. presque ça. Mais non, C'est vachement bien. si ça existe pas, faut lancer. C'est extra. c'est presque ça, c'est pas ça. Ah non, Mais c'est des mieux. recettes, des choses comme ça, non? Non, Ah, c'est des conseils de menu. Non. C'est quoi, Weight Watcher? C'est Non, pour des non, non, menus? c'est C'est pour surveiller la ligne? Ah, c'est mieux que ça encore, c'est assez rigolo. C'est pour te donner envie de... Non. Des conseils de diététicien. Alors effectivement, c'est en cas de régime. C'est des Ah. conseils, mais qu'est-ce qu'on fait avec le food fun? Est-ce qu'on parle à quelqu'un ou est-ce qu'on voit, on fait ça parle à par texto? quelqu'un, mais avant de lui parler, on fait quelque chose d'autre. On vomit. On indique, Ça éventuellement après, mais on C'est pas indique con, ça. son âge, son poids et ce qu'on est en train de manger. mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec un téléphone? Avec Une le photo. téléphone. Alors, On montre son ventre énorme. non, On voit une photo de ce Non, qu'on on veut voit une manger. photo La de ce qu'on photo va de ce qu'on manger. Et il vous donne le nombre de calories. on vous dit si c'est bien envoie ou une pas. photo de son assiette. Ah. On envoie une photo de son assiette et là, le diététicien vous dit, Jetez tout. voilà, ça oui, ça Vomissez. non, vous en mangez la moitié, c'est trop, c'est pas assez. Enfin voilà, voilà ce que c'est que le food fun, conseil Oh là là, diététique en fonction de ce que vous En avez dans direct. votre assiette que vous envoyez en photo aux Rassurez-moi. spécialistes. Ça n'a aucun succès, n'est-ce pas? Pourquoi Je peux pas. Ça commence, voilà. Pourquoi est-ce que tu veux être Je rassuré sais pas, il là-dessus faut Bon, essayer. on se retrouve dans un an et c'est mort. Non, faut être vraiment con, parce que si tu te mets une assiette de choucroute comme ça, tu sais bien que ça, t'es pas besoin de... J'hésite entre ça et une pomme. Oui, entre ça et une feuille de salade. Mais j'ai presque envie de vous dire, quoi de mieux que le téléphone pour surveiller sa ligne? Ouais. Oh, C'est bien, Jérémy oui, Michalak ah, se c'est réveille bien. d'un coup. On dirait du Ruquier, hein. myfoodfun.com, Eric dites-le, et pas Ramsey. d'insultes, voilà. myfoodfun.com. En fait, c'est pas par téléphone, c'est par internet, pour être Ah, très ça porte précis. bien son nom, bah alors. oui, parce que c'est .com quand même. Putain, mais porte bien son t'attends nom. que ton truc soit froid, Oui, tu alors, prépares un t'attends. truc, hein, tu prends la photo, tu dois mettre la photo sur ton ordi, tu dois envoyer sur internet, que le mec soit là, qu'il te réponde, Ouais. et il te dit vous pouvez y aller, C'est froid ah, j'ai en plus tout envie, cas. En c'est tout froid. cas, c'est froid là. Oui, c'est sûr. En décembre prochain, elles chanteront Woman, et ce sera un événement. De quoi s'agit-il? De quoi? De qui? De qui? En Elles duo, elles sont plusieurs alors. Elles sont plusieurs. Elles sont 5. ah. ce sont Alors, ils sont 4 les ou elles sont Anglaises. 5? les Andrew Sisters. Les Scissor Sisters, les... Non, ça c'est les garçons. Elles sont 5. Elles sont 5. 5, je vous confirme. Les femmes. Avec Non, la non, femme non, de non. Beckham. Ah, bah les Spice Avec Girls. les Spice Excellente Spice réponse de Girls. Marie Laforêt et Jérémy Michalak. Les Spice Girls. Les Spice Girls de retour. Elles se reforment pas Mais comment vraiment. ça, elle se reforme? Elle s'était déformée? Ah, bah, un peu, ouais. Avec le temps, ouais, légèrement. D'ailleurs, elles se sont pas vraiment réunies. C'est-à-dire qu'en décembre, il y a un single qui s'appelle Woman qui va sortir, qui avait été enregistré par 4 d'entre elles après que Jerry Halliwell ait quitté le groupe. Et là, on a demandé à Jerry Halliwell de rajouter sa voix sur l'enregistrement des 4, si bien que les 5 vont être enfin réunis pour un nouveau single qui s'appelle Woman. Mais ça sera pas et qui un sortira en concert. décembre prochain. Peut-être qu'il y aura aussi un comeback sur scène, puisqu'il y a un best-of qui sortira aussi dès le mois de novembre prochain. Tout ça sans le retour scénique, cher Jérôme Bonaldi. Puisqu'on est dans la musique, autant continuer. La musique, faut le dire vite quand même avec les Spice Girls. hein. Ouais, enfin en tout C'était cas. bien, attends, ça Oh, me c'était rajeunit. sympa. Oh, oui, Ah, c'était ça va, bien. ça va. On peut se mettre un peu de oh là. Spice Girls. Je un peu déconne, j'adore vieux, les Spice toi, hein. Girls en plus. Eh ben voilà. Ben alors. Donc, Joseph chante parfois sur scène.
sa sœur Anna l'accompagne parfois avec sa voix lyrique. Joseph et Anna portent le même nom. De qui s'agit-il? Le nom de famille. Ah, c'est Joseph et Anna Barbera, créateurs de dessins animés. Non, mais c'est les mêmes prénoms, c'est marrant. Pas bête, ouais. C'est pas complètement. Et son fils, il s'appelle Jésus? Non, Joseph, non, c'est pas. Non, c'est Joseph pas a fait déjà un non. concert, 2-3 concerts, même à Paris. Joseph est monté sur les planches. Joseph chante des chansons comme des chats. Qu'est-ce qu'il veut dire? Joseph est monté sur les planches. Il était Joseph charpentier. chante comme des chats, la musique de l'eau. Il a musique créé de des l'eau. chansons avec Anna, sa sœur cadette, qui a une voix magnifique. Mais on le connaît d'où, ce Joseph? Alors vous connaissez leur nom. On est Joseph sûr qu'on connaît Joseph et Anna? Bah, vous allez être surpris quand vous allez savoir que vous connaissez beaucoup de gens de leur famille. Ah, donc c'est une C'est des famille. Marouani? Ce- Mais ils sont français? Comment ça, ils sont français? Oui, ils la sont famille, elle est Ce française. sont des êtres humains. Oui, oui. Et dans leur famille, on chante, d'autres gens chantent. Oui. Ah oui, c'est Les vrai. Mathieu, les Mathieu, les frères de Mireille Mathieu. Non. Mais c'est dans le genre. Non, mais j'ai failli répondre oui parce que j'ai cru non. Ah, Chédid, non. Les Qu'est-ce que Staline. vous avez dit? Chédid, la famille Chédid. La famille Ah, bah Chédid. oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mireille Mathieu, Mathieu Mathieu Chédid. Chédid. Joseph voilà. Chédid, je connais pas, excusez-moi. Joseph Chédid, c'est le petit frère de Mathieu Chédid, qui lui aussi chante désormais, comme des chats, la musique de l'eau, sont des titres qu'il a déjà interprétés sur scène, inspirés, nous dit-on, de Gainsbourg, de Radiohead. Sa sœur Anna l'accompagne, Anna Chédid, Joseph Chédid, frère et sœur de Mathieu Chédid, connu évidemment maintenant sous le nom de M, enfants tous de Louis Chédid, lui-même chanteur, et petits-enfants d'André Chédid, célèbre écrivain. Bref, quelle famille, vous vous rendez compte, il y en a encore deux qui arrivent. Et alors, Joseph Chédid, il se coiffe avec un J comme ça sur le front. Ou un M mais minuscule. Ah non, mais en tout cas, voilà, il y en a encore deux à arriver de la Et famille. c'est pas fini. En Afrique du Sud est présenté pour la première fois quelque chose qui aurait peut-être dû commencer là-bas. De quoi s'agit-il? Ça a lien avec l'apartheid alors à ce moment-là. Ça aurait Non. dû commencer là-bas. Non. Attendez, présentez quelque chose qui aurait dû commencer là-bas. Qui aurait Vous dû êtes, vous commencer êtes absolument fier et certain de votre Le la livre n'est formulation pas de d'une votre question. clarté. Il y a 10 ans Oui. que cela a commencé. Il y a 10 ans. Ça arrive seulement maintenant en Afrique du Sud et pourtant ça aurait dû commencer là-bas. C'est une musique? Oui. Oui, c'est Plus une musique. mieux qu'une musique. Alors c'est un rythme. Plus que c'est C'est Johnny c'est un- Clegg. Non, qui- C'est de la musique zoulou. c'est pas de la musique zoulou. Ça arrive d'ailleurs en Maasai. Afrique du Sud en ce moment, un petit peu avant en France. Et il y a 10 ans. Le reggae? Non. Non? Non, mais c'est un artiste. Maasai? Non. C'est un genre de musique. Un genre de musique. Elle est née il y a 10 ans là-bas en Afrique du Sud. Eh ben. Et elle revient maintenant. Non, non, là. Elle aurait dû naître Elle là-bas. arrive, voilà, elle Alors, arrive seulement maintenant, d'accord. alors qu'en fait, elle est originaire, les click songs. Exactement. Mais quoi? Quoi? Elle est originaire de là-bas. Oui, et c'est Mais pourtant en aux fait, États-Unis qu'il y a 10 c'est- ans. Et voilà. C'est- Et c'est- ça Et ça arrive chez nous à Paris à la rentrée. Il y a 10 ans. Ah oui, donc on ne l'a pas encore entendu, nous. Ah, vous l'avez peut-être déjà entendu. Moi, oui. Dans le genre Paul Simon, il a fait des trucs comme ça. Non mais c'est Non. quoi? C'est pas le rap? Non, Non, c'est pas Non, du non, rap. c'est Ah bah non, parce que chez nous, il y a un moment que c'est là. c'est pas ça, un alors. genre de musique. C'est Genre C'est une un chanteuse. morceau de musique d'un compositeur inconnu, genre l'Adagio d'Albinoni, dont on sait pas qui. Ah, les compositeurs sont connus. Connus, Oui, oui, mais Ah. mais c'est pas la musique en soi qui vient d'Afrique du Sud. c'est l'instrumentalisation. C'est une chanson qui a été faite pour l'Afrique du Sud et qu'on a découverte il y a 10 ans chez nous et qui arrive seulement maintenant. C'est la danse? C'est pas une chanson, c'est C'est un la ensemble. danse des C'est un canards. ensemble. Un ensemble. C'est une production qui est refaite maintenant là-bas. Oui. Et C'est pas le live 8? C'est pas le grand concert et géant? c'est pas avec Kirikou. Non, pas Kirikou. Oh. On brûle. Ah, donc. Kirikou. Kuruki. L'enregistrement d'une musique. Kikiruru. Non. Vous étiez dedans là. La production d'une musique. Non. Kukurukuku. Non. La diffusion. Kuku Kiki. Un film. Une bande originale de film. Kirikou, ça va exister comment là? En dessin comédie animé. En comédie musicale. Bon, Ah, alors. comédie musicale. Ah oui, Porgy and Ah, le Bess. roi lion. Le lion, le roi lion. Le roi lion. Le Roi Lion. Lion. Bonne réponse. Ah ben dis donc, on a- Il y a des lions en Amérique du Sud. Chris Lecomte de Jérôme Bonaldi. Le Roi Lion joue à domicile. La comédie musicale du Roi Lion est présentée pour la première fois en Afrique du Sud, terre d'origine de la musique et des chansons du Roi Lion. Une manière très symbolique de fêter à Johannesburg les 10 ans, le 10e anniversaire de cette interprétation du Roi Lion créée en 1997 à Broadway. Le Roi Lion qui se joue en Allemagne, qui se joue à Londres depuis des années et qui va se jouer pour la première
première fois en France à la rentrée au théâtre Mogador, si ma mémoire réflexion est bonne. complète pour ça. Voilà, le Roi Lion, succès international depuis 10 ans. Les Français ne l'ont pas encore vu. Ce sera chez nous à Paris à la rentrée. Et c'est seulement maintenant en Afrique du Sud. Et c'est vrai que c'est quand même la terre d'origine de tout. On écoute un extrait du Roi Lion. Il vit en toi, puisque ce sera une version française qui se jouera à Paris. La nuit, l'esprit de la vie appelle ma mélodie. Et une voix comme l'enfant qui a peur répond oh maman. L'eau qui part comme un miroir, même dans ton reflet. Il vit en toi. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte. Eh oui. Et les autres. Et les autres. Philippe Gueluc est là aussi. Jérôme Bonaldi, Marie Laforêt, Jérémy Michalak. J'avais encore une question, moi, à vous poser, parce que en 1982, Maurice Fleuret inventait quelque chose. Et on parle très peu de lui. En 82, Maurice Fleuret. 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 90. Inventé quelque chose dont on se sert tous les jours. Non. Non, on s'en Très, sert très peu. rarement. Il est tombé dans l'oubli. Non. C'est un escrimeur, non? Il est décédé, hein, Maurice Fleuret. Oh, ben alors, bon. Mais pas suite à ça. Non. Il n'a pas inventé le parachute en marbre, par exemple. Non. Vous êtes con, Gueluc. Ah non, c'est bien. Oui, c'est une idée. C'est bien parce qu'une fois qu'il est arrivé par terre, il y a la tombe avec. Hein. Non, écoutez, franchement, c'était l'occasion de rendre hommage à Maurice Fleuret.
dont le nom est rarement prononcé. C'est vrai, À c'est tort. vrai. À tort. Pourquoi à tort? Il a fait le concours Lépine, ce garçon ou Non, pas Non, il a inventé quelque chose qui a bouleversé notre vie ou Oh, pas? bouleversé, on n'ira pas jusque-là, Pas non. bouleversé, mais c'est- agrémenté. C'est quelqu'un qui la ramène toujours plutôt à sa place. Son nom à lui, à ça, à chaque fois, il est cité. Mais Maurice Fleuret, jamais. Attendez, c'est quelqu'un qui la ramène, vous Oui. dites. Ouais. Et Gérard Miller? Non. Ah ouais. Ils ont inventé un truc à deux. Voilà. Ils ont inventé un truc à deux. C'est comme si on parlait que de Combalusier et pas de Roux. Ah, il a travaillé avec Monsieur Michon. Non. Fleuret Michon, c'est pas lui. Il a Non inventé. plus, non. Voilà. Il la ramène. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Enfin, Je voulais dire aujourd'hui 21 juin. ou- Aujourd'hui, 21 Ah, donc juin. c'est un instrument de musique, par exemple. ou Non. C'est pas la fête de la musique? C'est la fête de la la C'est musique. expliqué ça par On parle Jacques de Jack Bonne Lang. réponse de Jérémy Michalak. C'est vrai, on entend tout le temps parler de Jack Lang, Jack Bah Lang, oui. Jack Lang. Alors effectivement, c'était Jack Lang, le ministre de la Et Monsieur Culture. Fleuret. Mais Maurice Fleuret était lui directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, dirigé par Jack Lang. Mais c'est Maurice Fleuret qui fut journaliste, compositeur, organisateur de festivals, qui a eu l'idée de la fête de la musique. Après, Jack Lang, évidemment, tous les ans répète, j'ai créé la fête de la musique, mais jamais on entend parler de Maurice Fleuret. C'était Ouais, il se l'occasion garde bien d'en parler. Tiens, de tu parles. rendre hommage à Et Maurice cet Fleuret. homme-là est mort. Voilà, ce monsieur Oh, est décédé avec le du chagrin. 22 mars Chagrin. 1990. Voilà. Et effectivement, il avait été directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture. C'est lui qui avait eu cette idée de la fête de la musique dont vous voulez nous parler, Ah je oui, crois, oui, cher bien Patrice. sûr, parce que c'est important. Donc, nous sommes aujourd'hui le 21 juin, et comme chaque année depuis 26 ans, c'est la fête de la musique. Le principe est simple. N'importe quel abruti, je dis bien abruti, peut prendre un instrument de musique, même s'il ne sait pas en jouer, surtout s'il ne sait pas d'ailleurs, puis il va dans la rue, et il joue le plus fort possible. Il a le droit, c'est permis, puisque c'est la fête de la musique. Donc, si vous avez des trucs à vous dire entre vous, il vaut mieux vous les dire maintenant, parce que passé 18 heures, il n'y aura plus de conversation possible. Bon, ça va, Michel, je crois qu'on a bien compris le principe, là. C'est sûr. Hein. Calmez-vous, Michalak. Les inventeurs de la fête de la musique ont mis ça le 21 juin parce que c'est le jour le plus long. Et par le fait, c'est donc la nuit la plus courte. Non, merci, ça va aller comme ça. Tu peux aller jouer dans ta chambre maintenant. Par le fait, disais-je, c'est la nuit la plus courte. On s'imagine alors que les gens dorment moins et que du coup, la musique les empêchera donc moins longtemps de dormir, ce qui est complètement con, vu que la musique jouée n'importe comment fait autant de bruit le jour que la nuit. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre un peu d'avance côté sommeil en faisant par exemple une petite sieste de fin d'après-midi, juste après l'émission, pas pendant évidemment. Et si vous avez des coups de fil importants à passer, soit vous les passez maintenant avant que les hostilités ne commencent, soit vous attendez demain. Est-ce que vous avez une liste des concerts, cher Patrice? Ah ben je vous donne la liste des concerts les plus importants et aussi les plus intéressants. Laurent Terzieff dira Guillaume Apollinaire et Paul Éluard sur la place de la Concorde, accompagné par l'orchestre de Claude Bolling. Non, Bolling. On attend 20 000 personnes. En étant plus réaliste, il y aura peut-être qu'une douzaine, on verra bien. Pierre Bénichou sera à la Bastille pour chanter Damia, Fréhel et Rina Ketty. Il est prudent de réserver. Et puis, Jérémy Michalak sera à la Défense pour un grand concert inédit de cymbales unique. Le concert commencera à 20h30 précise et se terminera à 3h du matin. Les spectateurs ne sont pas autorisés à arriver ni après le début, ni à partir avant la fin. Ah, mon Dieu. Il est sorti de sa chambre. À part ça, rien de vraiment marquant. Ah si, il y a une question qui me vient. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire de la musique n'importe où et n'importe comment. Si je décide, moi, par exemple, d'aller avec un instrument de musique de mon choix, sur la scène du concert de mon choix, sur la scène du concert de quelqu'un d'autre, est-ce que je vais me faire jeter par les gars du service d'ordre, ou bien est-ce que les artistes sont obligés de m'accepter, puisque c'est la fête de la musique, n'est-ce pas? Autrement dit, est-ce que je peux aller jouer de la grosse caisse pendant le concert d'Elton John? Ou est-ce que je me fais foutre dehors? J'essaye, je vous raconte la prochaine fois. À propos du jour le plus long, beaucoup de gens s'imaginent que le jour le plus long, c'est le 6 juin 44, le jour du débarquement. Eh oui. Erreur grossière. De même qu'on a appris, là, la semaine dernière, dans cette émission, que le Mont Blanc ne faisait pas 4807 mètres, mais 4810 mètres, eh bien, le jour le plus long n'est pas le 6 juin, mais bien le 21 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, et c'est par la même occasion, le jour du commencement de l'été. Et c'est aussi un jour parfaitement dégueulasse. Ah bon? Parce qu'en plus d'être le jour de la fête de la musique, qui est déjà un truc dégueulasse, c'est aussi à partir d'aujourd'hui
que les jours raccourcissent. Vous vous rendez compte, les jours raccourcissent alors qu'on n'est même pas encore parti en vacances. Et moi, ça m'amuse pas du tout d'imaginer qu'à partir de demain, on va aller tout doucement vers Noël, qu'il va falloir penser aux cadeaux, aux réveillons, aux chaussons devant la cheminée, tout le Bataclan, alors qu'on n'a même pas pris encore le plus petit bain de mer. Il va falloir offrir une cymbale au petit. Pour en venir à la fête de la musique, une anecdote désopilante et assez peu connue. Vous savez, donc on vient d'en parler, que c'est Jack Lang avec Monsieur Fleuret. Jack Lang qui était ministre de la Culture, qui l'a inventé, la fête de la musique. Et comme il a toujours voulu être branché le plus proche possible de la jeunesse, il avait pensé à un moment à appeler cette manifestation non pas la fête de la musique, mais la teuf de la Zikmu. Pendant qu'il y était, quitte à faire Jones, il avait même envisagé de verlaniser son nom. Et en verlan, Jack, ça donne cage, et Lang, ça donne gland. Jacques Lang devenait cache-gland. Cache-gland, ça veut dire cache-sexe. Pourquoi pas string, caleçon ou slip kangourou pendant qu'on y est, ce qui, vous avouerez, ne fait pas très sérieux pour un ministre de la Culture. Et du coup, il a abandonné l'idée. Enfin, une question à 100 balles. Ouais, 100 balles. Non. Ah putain, j'ai dit 100 balles, pas 5 balles. Excuse-moi. Quel temps fera-t-il ce soir? Eh bien, je peux vous dire qu'il va pleuvoir toute la soirée. Comme tous les ans. Parce que depuis des dizaines d'années, d'après les statistiques de Météo France, la finale de Roland-Garros se passe toujours par beau temps et la fête de la musique se passe toujours sous la pluie. Donc, nous vous recommandons les concerts suivants, qui seront les seuls qui vont pouvoir jouer sous la pluie. Le Waterproof Brass Band Place d'Enfer Rochereau. Les Submarines Boys à la Contrescarpe. Les Anti-Rouille Brothers aux Champs-Élysées. Et le duo classique parapluie N parapluie à Cherbourg. Quant à vous, impair, ciré, bottes de caoutchouc et dolirum, bonne soirée. Patrice Lecomte avec la participation amicale de Jérémy Michalak. Très amical. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Jérémy Michalak, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc et Monsieur Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Pour les réponses au quiz spécial pédalo. Pourquoi pédalo? Souvenez-vous que Pierre Bénichou était persuadé qu'il y avait le mot pédalo dans la célèbre chanson La Madrague de Brigitte Bardot. Eh bien, non, il n'y avait pas le mot pédalo. Mais en revanche, ce mot pédalo, on le trouve dans de nombreuses autres chansons françaises. Pédalo serait donc un mot utilisé très fréquemment. La preuve, vous avez au moins trouvé 14 chansons. Voilà, 14 chansons. 14 chansons qui ont été alors identifiées tout de suite, je vais le dire, par un auditeur qui s'appelle Nicolas et qui à 17h41 minutes nous a donné les réponses manquantes. Il en manquait 3 puisque connement j'avais vendu Alain Bachoum plutôt que prévu hier alors que personne ne l'avait trouvé. Voilà, bravo en tout cas à Nicolas qui a identifié les 14 interprètes au total. Bon, il y en avait que 3 qui manquaient mais quand même, il avait réussi à se rappeler des 11 que les chroniqueurs et moi-même avions identifiés ou soufflés. On revérifie tout ça puis je vais vous donner évidemment les 3 qui manquaient. Alain Souchon pour commencer. La scène en pédalo. Faites un tour en pédalo. Michel Jonas. Allez cueillir des mimosas. Alain Bachung. Les huîtres, Renaud. les poissons, et puis les pédalos. Le prochain manquait. C'était le groupe TSF. La fin des vacances. Coluche. On arrache les pédalos. France Gall. Le prochain manquait aussi. Écoutez bien. C'était Hugues Aufray. C'est moins rigolo. Bobby Lapointe. Écoutez bien le suivant. Les suivants. Les Vampas, évidemment. Didier Vampas. Adamo. Sur la voie lactée, Carlos. du vélo, sur les mers lunaires du pédalo. Quelques maîtres nageurs sifflaient un pédalo. Maxime Forestier. Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant. Et Brassens. Passe sa mort en vacances. Bravo à Nicolas qui a surtout identifié, il faut le dire, TSF qui manquait, Hugues Aufray et les Vampas. Bravo Nicolas, notre auditeur. Bravo à lui.
qui remporte 2 places pour aller applaudir Charlotte de Turckheim au Théâtre de la Madeleine, dans Ça va nettement mieux. Il gagne aussi, notre auditeur, le calendrier perpétuel de Philippe Gueluc, le Tour du chat en 365 jours. Aux éditions Playback, je crois. Le roman d'Annie Lemoine, Les heures chaudes, chez Flammarion. Et Gérard Miller offrait aussi 2 places pour une pièce au Théâtre Mouffetard, Une nuit au poste. C'est le titre de la pièce. Et nous offrions également 2 places gratuites pour venir assister à l'enregistrement de l'émission à Europe 1. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il y a quelques gagnants qui sont déjà là. Ouais. Et ils sont heureux. Bravo Serge pour votre quiz spécial pédalo. Est-ce que vous avez une petite chanson flash? Oui, ça concerne aussi la fête de la musique. Ah bah ça tombe bien. Ah ouais, il y a pas que pour les spectateurs que c'est chiant pour les musiciens aussi, franchement. Le 21 juin habituellement, moi qui fais de la musique pratiquement tout le temps, c'est le seul jour de l'année où je ne touche pas mon instrument. C'est ma fête, les travail à moi, pas la peine de s'esquinter les doigts et la voix, ni de se mettre en 4 ce soir, moi je vais au cinéma. C'est pourquoi, pour une fois, faites de la musique sans moi. Ah, vous n'êtes pas fou, effectivement. C'est très très beau. Serge, juste un moment là sur la fête de la musique, parce que je nous trouve quand même tous un peu injustes. Oui, c'est vrai que c'est parfois un peu saoulant, parce que d'abord surtout parce que c'est devenu violent, parfois à cause de l'alcool, la fête de la musique. C'est la manifestation la plus violente. Mais quand même, au départ, c'est une belle idée, et c'est vrai que c'était plutôt sympa les premières années, parce qu'on s'est habitué. Et regardez, il paraît qu'à New York cette année, c'est la première édition de la fête. Jack Lang y va de la musique. Jack Lang, c'est vrai, il y était hier. Il est sur place en plus, mais il y a quand même un côté sympathique à la fête de la musique. Non, oui, sérieusement. Vous vous rappelez, la toute première fois, c'était la fête du temps libre, en 81, je crois. Ouais, mais quand même, il y a des endroits sympas, on voit des petits groupes, il y a quand même... C'est pas vrai que les musiciens détestent ça, la fête de la musique, Serge. C'est-à-dire qu'on a du mal à circuler, et si on doit aller, nous, dans un cabaret ou dans un théâtre, eh bien, on n'arrive jamais à l'heure, justement, à cause des musiciens qui sont dans les rues. C'est ça qui est un peu chiant. C'est le cas de se balader à pied dans Paris. Oui, mais on est un peu râleurs, les Français, quand même. Il faut bien dire ce qu'il y a, parce que les premières années, on était bien contents de cette fête de la musique, puis voilà. Puis maintenant, on commence à faire la fine bouche, Bon, bah voilà. C'est bien, la fête de la musique, quand même. C'est bien. Voilà. C'est comme la nuit blanche. C'est bien. Voilà. Tout ce qui permet de sortir dans la rue et de se rencontrer. Franchement. Et puis, c'est gratuit. Voilà. Et ça se fait rare. Voilà. On devrait se payer mieux. Et puis on est en démocratie, parce qu'il y a des pays dans lesquels il y a la fête de la musique militaire, et ça, je vous assure, c'est pas drôle. C'est moins drôle. En tout cas, j'ai bien retenu ce que vous avez dit. Le jour de la fête de la musique, c'est gratuit, Serge Liado. Ah là là, je vois que Marie Laforêt est très intéressée par les objets apportés par Jérôme Bonaldi. C'est un poste de radio. Ah. Un poste de radio pour tous ceux qui écoutent la radio en ce moment. Non mais attends, ça marche, je t'entends. C'est marrant parce qu'il y a que qui t'écoutent. Hein. Tous ceux qui écoutent la radio, où qu'ils soient, où que vous soyez pour écouter Europe 1, n'importe où dans le monde. Via Internet. Exactement. Alors, c'est un poste de radio normal, comme tous ceux que vous avez pour écouter votre émetteur local, d'accord? Il est RDS, il y a le nom de la station qui s'affiche. Mais vous pouvez également le brancher sur votre box Internet. Ou mieux, si vous avez un réseau Wi-Fi interne, ça vous permet, sans fil par les ondes radio de votre Wi-Fi, de mettre votre poste de radio dans la cuisine, dans la salle de bain, comme un transistor ordinaire. Sauf que vous êtes à Singapour, à Hong Kong, à Kuala Lumpur ou à La Paz. C'est extraordinaire, montrez-moi ça là. Et donc, ça vous permet d'accéder à 7000 radios. 7000 radios dans le monde, y compris évidemment Europe 1. Vous êtes actuellement à Singapour, vous voulez écouter Europe, vous l'écoutez comme le monsieur qui habite dans le 12e même s'il n'y a pas de Paris. fil derrière et tout ça, uniquement parce par que c'est la petite antenne qui... il y a l'alimentation, il faut l'alime quand même. Ça veut dire quoi l'alimentation? Faut le brancher sur la prise électrique quand même, la prise secteur. Ah, d'accord. Mais là, la petite antenne que vous voyez
toute noire, toute petite, qui fait 5 C'est cm Wi-Fi. de haut. C'est le Wi-Fi. Une C'est fois que votre- j'ai Wi-Fi sur mon ordinateur, je peux avoir toutes les radios que je veux là-dessus. Voilà. Elles Même sont- sans le brancher sur mon ordinateur, il suffit juste que j'ai une Exactement. prise électrique, c'est tout. Exactement. Bon. Je suis dans Pas un de hôtel, problème. j'ai pas pris mon ordinateur, mais j'ai pris ça. Oui. Voilà. Il y a Wi-Fi dans l'hôtel. Je sais pas, je suis aux Seychelles, par exemple. Oui, Voilà. Wi-Fi. Je suis aux Mais moi, Seychelles. mais s'il y a Wi-Fi, vous amenez les copains. Si elles sont seules, on va se marrer. On va leur montrer la petite antenne de votre radio. Et... 5 cm. Donc, attendez, donc je suis aux Seychelles, admettons, Oui. dans un hôtel où il y a un réseau Wi-Fi ou à l'aéroport même, hein. Oui. Ouais, Voilà, bah, à Mahé, voilà. Mais là, à l'aéroport, Ouais. ça va être plus difficile de trouver une prise de courant pour Ouais, brancher c'est ça. votre radio. Et mais attends, est-ce que c'est compliqué pour trouver la radio que je veux? Ça, Il y je a, voudrais il y a un savoir. logiciel au départ. Vous mettez en mémoire jusqu'à 500 radios qui sont mises en mémoire par ordre alphabétique. Sincèrement, vous les retrouvez assez rapidement. J'en mets une, Voilà, moi. je le veux, je l'achète, Il donnez-le-moi, fait vendez-le-moi. Sagem, 150 €, 2 fois 2 watts, son audio, et il fait radio réveil. Non, c'est génial, ça, quand même. faut dire. Non, ça se fait de plus en plus, et je Non, sais parce que Raphaël Non, Mesrahi, pour tout vous dire, m'avait offert il y a 2 ans ou 3 ans de ça, un appareil soi-disant censé choper, pareil, toutes les radios dans le monde, mais là, pas du tout avec Internet, pas Wi-Fi, juste Ah oui. avec les grandes ondes, moyennes ondes, tout ça. Ah J'ai oui. jamais réussi à le faire fonctionner, son truc. Mais C'était même en France C'était du, même en France. Attendez, mais on a déjà... Ah bah ça c'est Miss Même à Riley. Biarritz, je capte pas Europe Oui. 1. Mais déjà qu'on a eu du mal à faire fonctionner Mesrahi parfois. non, mais quand vous lisiez des Tiens, j'ai eu des mails, nouvelles de Derek hier. Ah, bah, tu vois. Ben, il va bien, Beau Derek il ou- m'a laissé un message très amusant parce qu'il me dit ma belle-mère te remercie parce qu'elle t'a envoyé une lettre pour te demander d'inviter Hervé Villard. Jamais j'ai vu une lettre de la belle-mère de Derek, mais il se trouve que par hasard on a reçu Hervé Villard et donc sa belle-mère lui a dit tu vois ça a servi le courrier que j'ai envoyé à Hervé. Je salue Jean-François qui nous écoute peut-être. non, mais quand vous lisiez des mails, on recevait beaucoup de mails de gens qui nous écoutent à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'est pour leur dire, c'est à la fois pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout du monde, mais également les Albanais en France ou les Moldovaldac, ils peuvent écouter facilement, comme nous écoutons en Europe, Radio Valda, Radio Moldovaldac. Tirana etc. 2. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais je suis intéressé par vos histoires dans le noir là. Voilà. Le petit boîtier lumineux. Ouais. Ah, voilà plusieurs couleurs, c'est le Marie dernier. aussi, je sens que ça Oui, oui, l'intéresse. oui, oui, Ah, c'est mais moi, génial. quand j'ai Je vu mets ça, des piles oui. depuis C'est le tout à dernier l'heure. né de chez Philips, ça s'appelle Spot On. C'est grand comme un paquet de gitane, un peu plus petit même, c'est en plein de couleurs. Il y a 3 piles à l'intérieur, 3 piles bâtons, il y a 3 LED, 3 petites ampoules, ça dure 20 000 heures, ça dure une... Et c'est surtout avec un détecteur de mouvement. Vous passez devant, ça s'allume tout seul pendant 20 secondes. Si vous bougez, ça continue. Si vous arrêtez pas de si personne ne bouge, hop, ça s'éteint automatiquement. Ça peut se Donnez-moi un, sticker. donnez-moi un. Dans une Voilà. armoire, génial, dans une hein. armoire. par Voilà, exemple. Oui, tu vois, un regarde, juste armoire. attends, ça peut se mettre en autocollant repositionnable. Ça peut se mettre Dans le avec jardin vis dans le dur et ça peut se mettre avec un magnet sur le frigo. L'idée, elle est, comme ça coûte 10 €, tu mets vraiment n'importe où, y compris dans les endroits un peu barjots dans les styles. La 3e marche. Tu sais, il faut pas que je marche dessus parce que ça J'en grince. veux aussi, je vous en achète Tu 10. sais, tu le mets devant la porte de l'adolescent. Hop, ça fait comme une alarme. Il saura que, tiens, il est sorti, ça s'allume. Tu le mets sur le dos de la tortue dans le jardin. Tu retrouves la tortue. Vous savez quoi? On va en coller une sur le front de Bénichou. Comme ça, quand il s'endort, ça va le réveiller. Allez, le DVD de la semaine maintenant. J'ai demandé à Jérémy Michalak, Philippe Gueluc et Marie Laforêt de regarder pour nous. Quelle joie! Ma super ex, un film avec Uma Thurman, Ouais. Luke Wilson, un film d'Ivan Reitman. Ne larguez jamais une super héroïne, c'était le sous-titre de ce film américain, qui n'a pas eu un énorme succès en salle, mais parfois la vie DVD d'un film relance un film. Alors, Ma super ex, Marie, ça vous a amusé? Pas du tout. Ah non. Mais alors, j'ai rarement vu un film aussi nul. Ah oui. Tout est nul, le scénar est nul, la Ah non, mise il y en a scène Steak est nulle. de Eric et Ramsey actuellement. Mais oui, alors, d'accord. est-ce que cette actrice que j'adore, Uma Thurman, est Uma- bien? Ah ben voilà, Ah oui, donc elle est on peut le voir. Alors, pour ça, il faut voir, parce elle le fait consciencieusement. Bah oui, Voilà, tu comprends comme ce que je veux dire. toujours. Elle le fait C'est consciencieusement. quand même l'actrice de Kill Bill, c'est ça? Ah hein ouais, tiens, je veux. Mais alors, De Pulp Fiction. mais c'est insupportable de la voir dans un truc aussi Ah nul. ouais. Les cadrages sont nuls, la photo Mais souvent, on est se demande nulle. pourquoi des bons acteurs qui doivent crouler sous des Ben propositions oui, mais intéressantes font des merdes parce pareilles. que tu as un producteur qui s'est pris l'idée qu'il est un magnifique scénariste. On peut Il dire le écrit une pitch. Oui, c'est con, parce que connerie l'histoire est monstrueuse. rigolote. Oui, sinon. l'histoire, c'est quoi? Parce que moi, j'ai pas Alors vu. l'histoire, Le pitch, c'est que en c'est Madame Superwoman.
C'est l'histoire. Elle est super-héroïne, donc il y a un incendie. Superwoman, Super Jimmy. Un immeuble qui est en feu. Elle a une apparence évidemment de fille de tous les jours. Elle tient une galerie d'art. Et puis elle porte des grandes lunettes. Elle est un petit peu une fille très sage comme ça. Et puis crac, elle enlève les machins. Comme Spider-Man. Comme Spider-Man. Et elle va éteindre l'incendie, etc. Et puis elle revient à ses occupations. Et elle est un peu seule dans la vie, et puis elle rencontre un gars qui au départ est amoureux d'une autre fille. Enfin bref, il tombe, il essaie de draguer, il n'y a pas beaucoup de succès. Et puis là, finalement, ça se passe, et donc ils vivent une histoire d'amour tous les deux. Jusqu'au jour où il en a un petit peu marre, il veut la larguer. Mais elle se laisse pas larguer comme ça, et donc sa vengeance est terrible, et il lui fait subir des trucs de Superwoman. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est quand tu sors avec un super-héros ou une super-héroïne, t'imagines ce qui peut t'arriver quand tu te fais larguer, quand tu la largues justement. Ça vous a plu? Non, ça m'a pas plu, mais je trouve que l'idée de départ, elle est marrante. C'est vrai que t'imagines rarement les relations sexuelles des super-héros. Ah oui. Et t'imagines pourtant que coucher avec Superman. Moi je suis avec la femme invisible. T'imagines quand même que coucher avec Superman, pour une nana, ça doit être un truc complètement dingue. C'est-à-dire que le mec, il arrive à soulever des avions avec une main, t'imagines ce qu'il fait avec ce qu'il a dans son grand slip rouge. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est assez rigolo de partir de là, mais c'est pas franchement réussi comme film non plus. Non, c'est franchement, c'est bon. On oublie Hulk, peut-être avec Hulk aussi, ça peut être intéressant d'avoir des rapports sexuels. Hulk, faut rien lui refuser. Hein. Ne dites pas de mal parce que moi, on m'appelait Gueululk, quand je devenais tout vert, que j'étais pas bien. Partout avec les 4 fantastiques, ça doit être quelque chose. Parlons-nous. Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi. On s'est bien amusé aujourd'hui, hein. Ouais. Oui. On a bien rigolé. On a bien ri. Et c'est fini, puisque voici Paul Vermus. Le plombeur d'ambiance. Je me suis toujours demandé pourquoi il arrivait à la fin. À la fin, il arrive à la fin. Parce que c'est plus facile à relancer couper. l'intérêt de l'émission au dernier moment. Les auditeurs se disent, tiens, ils croient que c'est fini, les auditeurs, eh bien, non. Vous l'auriez mis au début, bon, ça serait fait, voilà. Vous l'auriez mis au début, personne ne nous aurait écouté. Voilà. Mais quand c'est à la fin, et vous pouvez pas vous arranger pour le mettre dans une autre émission? Non. Au début de la prochaine. Polo, mon Polo. Vous avez fini de déblatérer, là, ça y est, c'est fini. D'autant que Paul a progressé. Par exemple, le nouveau gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? C'est compliqué de faire le contraire. Le nouveau gouvernement, Fillon 2, par exemple. Vous nous l'aviez quasiment annoncé, Paul Vermus. Écoutez, la dernière fois, vous savez que vous m'aviez... je n'ai pas peur du mot, hein, vous m'aviez humilié. Oui. À la télévision, vous m'aviez humilié. À juste raison. J'avais quand même 2 noms sur 15, ce qui est quand même... 2 sur 15. C'est pas 0, faut peut-être pas abuser. Mais là, cette fois-ci, vraiment, j'étais pris au vif, il fallait vraiment que je me rattrape. Il y allait de ma réputation, hein, c'est grave. Vous aviez 1 sur 2 à peu près. Ouais. Et là, donc, j'ai pris l'engagement il y a 9 jours, hein. Quelles ont été vos erreurs, alors? Écoutez, mes erreurs, il y en a eu très peu. Moi, je préfère vous parler, justement, de ce succès. Je vous ai donné à 60% le bon gouvernement. D'accord. Mais moi, ça m'intéresse pas les succès, parce qu'on sait qui est là, mais bon, c'est ce qui m'intéresse. Les erreurs, c'est très simple, ouais, hein. Voilà. Je vous avais prévenu, il y a un certain nombre de candidats ministrables qui étaient candidats aux législatives. Ah oui. Il est certain que si ils étaient battus, c'est ce que souhaitait le président Sarkozy, ils n'entreraient pas au gouvernement. Donc, j'avais annoncé le juge Bruyère, qui était candidat dans le Lot-et-Garonne, et j'étais certain qu'il serait secrétaire d'État, mais il s'est fait battre. J'avais annoncé Arnaud Klarsfeld dans le 12e, qui a fait quand même une campagne amusante, une campagne singulière, originale. Il s'est fait ramasser, donc il y avait... Il sera notre invité ce soir dans On a tout essayé, et on parle avec lui très très bien de tout ça. Voilà. Et alors bon, mais en revanche, je vous signale, si vous avez bonne mémoire, que je vous ai parlé d'André Santini. Certes, je vous ai dit qu'il serait à la communication, il est à la fonction publique. Enfin, il est dans le gouvernement. Ne vous ai-je pas parlé de Ramayad, belle sénégalaise? Alors, elle est dans le gouvernement, hein. Vous savez comment s'appelle son frère? Non. Bricorama sont les enfants. Je vous ai annoncé, Christian Estrosi à l'Outre-mer, il est à l'Outre-mer. Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement. Laurent Ruquier? Non, attendez, patientez. Je suis le porte-parole du gouvernement, Laurent Ruquier. Oui, je vous le disais. Alors, Laurent Wauquiez, il est dedans. Et alors, attendez, mon coup le plus... Il est sympathique, Laurent Wauquiez. Jean-Marie Bock. Écoutez, mon coup le plus fort, hein, mais vraiment... Personne ne l'avait prononcé, ce nom, il y a 8 jours. Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse. Personne ne l'avait dit. Qui l'a dit? C'était dans tous les journaux. Non, je suis pas d'accord, Laurent Polo. Je suis
Polo, c'était dans tous les journaux. Non, je vous l'ai donné il y a 10 jours. Oui, ou il y a 8 c'était jours. dans les journaux il y a 20 Écoutez, jours. Ça vous ferait tellement mal de me dire, Paul, oui, c'est bien, vous aviez raison, etc. Ça vous ferait tellement mal. Paul, je vous dis, vous avez progressé, c'est déjà beaucoup. Oui, mais enfin, bon, progresser, quand je vous entends, j'ai encore tout à faire. Et vous êtes sur la voie de votre coming out, puisque vous nous annoncez 15 000 gays chez Mickey. Ouais, enfin, c'est Mickey et Daisy qui font leur outing, hein. Le 29 juin prochain à Disneyland Paris. Mais c'est un truc absolument délirant, ça. C'est une fête réservée exclusivement aux gays et aux lesbiennes. Ça s'appelle The One Mighty Party. Mighty en anglais, ça veut dire puissant, fiévreux. Alors c'est un rassemblement traditionnel aux États-Unis qui a lieu depuis une quinzaine d'années au parc Disney d'Orlando. Oui, à Orlando, c'est normal. Mais c'est que vous êtes en verse aujourd'hui, hein. Alors bon, Disney Paris va être privatisé, c'est une première. Alors il y a 15 000 personnes d'attendues. Pourquoi chez Mickey? Je comprends pas. Déjà, parce que c'est une tradition aux États-Unis. Déjà, se réunir uniquement entre gays, pardon de vous dire ça, et je suis bien placé pour en parler, je trouve ça tellement con, mais alors en plus chez Mickey. Parce qu'ils sont 15 000 et que trouver un espace pour être 15 000, il y en a peu à Paris ou dans la région parisienne. Vous bien serré, bien serré. Alors, il y a deux parties dans la soirée. Il y a ce qu'on appelle une dance floor, c'est-à-dire une piste de danse géante de 21h à 2h du matin. Ça va se dérouler dans la partie western, hein, Frontierland. Vous connaissez ça, non? Oui, Frontierland, avec les cow-boys et tout ça. Ouais. Et la seconde partie, qui va s'appeler Magic Dave, elle aura lieu à Discovery, qui est la partie... Magic Dave? Magic Journée, exactement. Ah, Day. Vous avez dit Dave. Magic Dave. Et dans la deuxième, alors ça aura lieu de 2h à 6h du matin, avec deux disques jockeys stars. Il y en a un qui s'appelle Star Willy Lopez et l'autre s'appelle DJ Paulette. Ah. Vous lui direz bonne fête de notre part. Je vous jure que c'est vrai. Bon, ensuite, il y a un feu d'artifice devant le château de la Belle au Bois dormant à minuit pour célébrer The Gay Day, et ça va être le début de la Gay Pride le lendemain matin. C'est pour ça, d'accord. Et voilà. Alors, faut quand même dire une chose, hein, il faut pas se moquer. Une partie des recettes, hein, je n'ai pas dit toute la recette, mais une partie des recettes sera versée à la Fondation Elton John. Ça, c'est pour contre le sida. Donc, c'est quand même une bonne action qui mérite d'être citée. Vous n'avez pas tout dit. Il y a Jérémy qui a une information que vous n'avez pas révélée. Oui, il paraît qu'il y aura aussi un stand touché rectal qui sera tenu par le capitaine Crochet. Oh non. Oh, c'est concernant là. Oh là, c'est mes... Bon, rien d'autre hein, pour aujourd'hui, Paul. Écoutez, je crois que je vous ai assez parlé aujourd'hui. Oh oui, moi. C'est-à-dire qu'on l'a assez écouté surtout. C'est suffisant. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Merci à tous.